Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'aimerais parler d'un concept qui a vraiment transformé ma vie, l'idée de s'améliorer un petit peu, chaque jour, progressivement et constamment. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, c'est un sujet passionnant. L'amélioration personnelle quotidienne attire beaucoup de gens aujourd'hui. Comment as-tu découvert cette philosophie de vie? J'ai découvert cette idée il y a environ un an, quand je me sentais bloqué dans ma routine. Je n'étais pas malheureux, mais je sentais que je ne progressais plus dans aucun domaine de ma vie. J'avais besoin de changement. Cette sensation de stagnation est très commune. Beaucoup de personnes vivent la même chose. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce processus d'amélioration continue plutôt que de faire des changements radicaux? J'ai lu un livre qui expliquait que les petites améliorations quotidiennes sont plus durables que les grands changements soudains. 1% d'amélioration chaque jour donne des résultats incroyables sur une année entière. Le pouvoir des petits pas? C'est mathématiquement prouvé. 1% par jour, cela semble insignifiant, mais cumulé sur 12 mois, l'effet est énorme. J'ai commencé par ma santé physique. Chaque jour, je faisais juste 5 minutes d'exercice de plus qu'avant. Le premier jour, 5 minutes de marche. Le deuxième jour, 5 minutes d'étirement. Très progressivement. 5 minutes? C'est tellement accessible que personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps. Comment as-tu évolué après ces premiers pas dans l'exercice physique? Après 2 semaines, ces 5 minutes sont devenues 10 minutes naturellement, puis 15, puis 20. Maintenant, je fais 1 heure de sport par jour et c'est devenu un plaisir, pas une contrainte. De 5 minutes à 1 heure? C'est la magie de la progression graduelle. Le corps et l'esprit s'adaptent sans résistance. As-tu appliqué ce principe à d'autres domaines de ta vie? Oui, à mon alimentation. Chaque jour, je remplaçais un petit élément malsain par quelque chose de plus sain. Un biscuit par une pomme, un soda par de l'eau, du pain blanc par du pain complet. Les substitutions progressives. C'est beaucoup plus facile que de changer tout le régime alimentaire d'un coup. As-tu remarqué des changements dans ton énergie et ta forme générale? Énormément de changements, plus d'énergie, meilleur sommeil, moins de fatigue après les repas. Et surtout, ces changements sont devenus automatiques. Je n'ai plus besoin de réfléchir ou de me forcer. L'automatisation des bonnes habitudes? C'est le but ultime. Quand c'est devenu naturel, il n'y a plus d'effort conscient. As-tu travaillé sur d'autres aspects de ta vie personnelle? Oui, sur mon développement intellectuel, chaque jour, je lis au moins 10 pages d'un livre. Cela peut sembler peu, mais en un an, j'ai lu plus de 20 livres complets. 10 pages par jour? C'est gérable même avec un emploi du temps chargé. 20 livres par an, c'est impressionnant. Quel type de livre choisis-tu pour cette lecture quotidienne? Je varie beaucoup. Développement personnel, biographie inspirante, romans classiques, livres sur l'histoire, la science. Je veux élargir ma culture générale dans tous les domaines possibles. La diversité des lectures enrichit l'esprit. As-tu appliqué ce principe d'amélioration continue à tes relations sociales et familiales aussi? Absolument. Chaque jour, je fais un petit geste d'attention pour quelqu'un que j'aime, un message gentil à un ami, aider ma femme avec une tâche, jouer 10 minutes de plus avec mes enfants. Les petites attentions quotidiennes. Elles renforcent les liens plus que les grands gestes occasionnels. Comment ton entourage a-t-il réagi à ces changements graduels? Au début, personne ne remarquait rien parce que les changements étaient très subtils, mais après quelques mois, ma femme m'a dit que j'étais plus présent, plus attentif et plus énergique. Les transformations lentes sont souvent les plus durables. Et professionnellement, as-tu appliqué cette philosophie à ton travail et à ta carrière? Oui, chaque jour, j'apprends une nouvelle compétence ou j'améliore une compétence existante. Parfois, c'est juste regarder un tutoriel de 15 minutes sur Internet ou lire un article spécialisé. L'apprentissage continue. C'est essentiel dans le monde du travail moderne. As-tu vu des résultats concrets dans ta vie professionnelle grâce à cette approche? Définitivement, j'ai obtenu une promotion il y a 3 mois. Mon chef m'a dit que j'étais devenu plus compétent, plus créatif et plus proactif. Il a remarqué mon évolution constante. Une promotion? C'est la preuve concrète que l'amélioration personnelle a des bénéfices réels. Comment organises-tu tes journées pour intégrer toutes ces petites améliorations? J'ai créé une liste de contrôles quotidiennes très simple. Exercice physique fait, lecture faite, nouveau apprentissage fait, geste d'attention fait, je coche au fur et à mesure. Une liste de contrôle? C'est un excellent outil de suivi. Combien d'éléments as-tu sur cette liste quotidienne? Il ne faut pas que ce soit décourageant. Seulement 5 éléments maximum. Plus serait trop ambitieux et décourageant. L'idée est de réussir chaque jour,
Pas de se mettre la pression. 5 petites victoires quotidiennes. 5 éléments, c'est parfait. La réussite quotidienne maintient la motivation. As-tu des jours où tu n'arrives pas à tout faire? Comment gères-tu ces moments difficiles? Bien sûr, ça arrive. Les jours difficiles, je fais au moins une chose sur ma liste. L'important est de ne jamais avoir une journée complètement vide. Même un petit pas compte. La règle du minimum. Excellente stratégie pour maintenir l'élan même dans les périodes difficiles. Peux-tu nous donner des exemples concrets de tes 5 éléments quotidiens actuels? Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, 20 minutes d'exercice, lire 15 pages de mon livre actuel, apprendre 5 mots d'italien, envoyer un message à un ami et méditer 10 minutes avant de dormir. Des objectifs variés et réalisables. Tu mentionnes l'italien, c'est un nouveau projet d'apprentissage. Comment intègres-tu l'apprentissage d'une langue dans cette routine quotidienne? Oui, j'apprends l'italien depuis 6 mois. 5 mots nouveaux par jour, cela semble peu, mais j'ai déjà un vocabulaire de plus de 1000 mots maintenant. J'utilise une application pendant ma pause déjeuner. 1000 mots en 6 mois. C'est fantastique. 5 mots par jour pendant le déjeuner, c'est si simple mais si efficace. As-tu testé tes progrès en italien récemment? Oui. Le mois dernier, j'ai eu une conversation de 10 minutes avec un touriste italien au café. Il était surpris de mon niveau. J'étais très fier de moi et de ma méthode. Une conversation réelle. C'est la meilleure validation de tes progrès. Cette expérience a-t-elle renforcé ta conviction dans cette approche d'amélioration quotidienne? Énormément. Cela prouve que la constance surpasse l'intensité. Mieux vaut 5 minutes par jour pendant 6 mois que 3 heures une fois par semaine. La régularité est magique. La régularité contre l'intensité. C'est une leçon importante. As-tu inspiré d'autres personnes autour de toi à adopter cette philosophie d'amélioration continue? Oui, mon frère a commencé il y a 3 mois. Il apprend la guitare 15 minutes par jour. Ma collègue Sophie fait de la méditation 10 minutes chaque matin. Mes enfants font leurs devoirs un peu plus chaque jour. L'effet d'entraînement. Quand les gens voient les résultats, ils deviennent curieux. Comment aides-tu les autres à commencer leur propre parcours d'amélioration? Je leur dis toujours de commencer ridiculement petit. Si quelqu'un veut faire du sport, je conseille 2 minutes par jour. Si c'est la lecture, 1 page par jour. L'important est de commencer et de ne jamais s'arrêter. Commencer ridiculement petit. Excellente approche pour éviter l'abandon. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles commencent trop fort. Quels sont les pièges à éviter dans cette démarche? Le plus grand piège est l'impatience. Les gens veulent des résultats rapides et visibles. Il faut accepter que les changements soient lents au début. Les résultats explosent après plusieurs mois de constance. La patience, vertu difficile dans notre société de l'instantané. Comment maintiens-tu ta motivation pendant les périodes où les progrès semblent invisibles? Je tiens un journal de mes petites victoires quotidiennes. Chaque soir, j'écris ce que j'ai accompli dans la journée. Relire ces pages me montre tout le chemin parcouru, même quand je ne le vois plus. Un journal des victoires. Excellent pour garder une perspective positive. Peux-tu nous parler d'un domaine où tu as vu les changements les plus spectaculaires? Probablement ma confiance en moi. Chaque petite réussite quotidienne renforce l'estime de soi. Maintenant, je me lance dans des projets que je n'aurais jamais osé tenter avant. Je me fais plus confiance. La confiance en soi, c'est peut-être le bénéfice le plus précieux. Cette confiance se ressent-elle dans tous les aspects de ta vie quotidienne? Complètement. Au travail, je propose plus d'idées. En famille, je prends plus d'initiatives. Avec mes amis, je suis plus à l'aise. Cette confiance rayonne partout et transforme toutes mes interactions. Une transformation globale. As-tu des projets d'amélioration pour les mois à venir? De nouveaux domaines que tu veux développer? Oui, je veux améliorer ma créativité en dessinant 15 minutes par jour. Je veux aussi apprendre à cuisiner un nouveau plat simple chaque semaine et développer ma patience avec mes enfants. De beaux projets, dessiner pour la créativité, cuisiner pour l'autonomie, la patience pour les relations. Comment choisis-tu les nouveaux domaines à développer? J'identifie mes faiblesses ou mes frustrations. Quand je me dis « j'aimerais savoir faire cela » ou « j'aimerais être meilleur dans ce domaine », j'ajoute un petit objectif quotidien, mais jamais plus de 5 à la fois. L'auto-analyse pour identifier les axes d'amélioration. Et la limite de 5 objectifs simultanés est sage. Trop d'objectifs tue l'objectif. As-tu des conseils pour quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui? 3 conseils essentiels. 1. Choisir un seul domaine pour commencer. 2. Fixer un objectif ridiculement petit, 2 minutes maximum. 3. Ne jamais manquer 2 jours consécutifs, c'est la règle d'or.
La règle des 2 jours consécutifs. Pourquoi cette règle est-elle si importante? Quelle est la psychologie derrière cette limite? Si on manque un jour, ce n'est pas grave, c'est humain. Mais si on manque 2 jours d'affilée, on commence à perdre l'habitude. Le cerveau oublie vite les nouvelles routines non consolidées. La science des habitudes. Le cerveau a besoin de répétitions constantes pour créer de nouveaux circuits automatiques. Combien de temps faut-il généralement pour qu'une nouvelle habitude devienne naturelle? Cela varie selon les personnes et l'habitude, mais généralement entre 3 semaines et 3 mois. Pour moi, l'exercice quotidien est devenu automatique après 1 mois. L'apprentissage de l'italien après 2 mois. 1 à 3 mois pour l'automatisation. C'est encourageant, ce n'est pas si long. Pendant cette période de formation de l'habitude, comment éviter l'abandon quand la motivation baisse? Je me concentre sur le processus, pas sur les résultats. Mon objectif n'est pas de devenir fluent en italien, c'est d'étudier 5 mots par jour. L'objectif est l'action quotidienne, pas le résultat final. Se concentrer sur le processus. Excellente mentalité. Cela réduit la pression et maintient la motivation. As-tu déjà eu des échecs dans cette approche? Des habitudes que tu n'as pas réussi à maintenir? Bien sûr, j'ai essayé d'apprendre le piano 10 minutes par jour, mais j'ai abandonné après 3 semaines. J'ai réalisé que ce n'était pas vraiment important pour moi à ce moment-là. L'échec fait partie de l'apprentissage. Comment analyses-tu cet abandon du piano? Qu'est-ce que cela t'a appris sur le choix des bonnes habitudes? Cela m'a appris l'importance de choisir des habitudes alignées avec ses vraies priorités. Le piano était une belle idée, mais l'italien correspondait mieux à mes projets de voyage et mes intérêts personnels. L'alignement avec les priorités personnelles. Une leçon cruciale. Il ne suffit pas qu'une habitude soit bonne en général, elle doit être importante pour nous personnellement. Exactement. Maintenant, avant d'ajouter une nouvelle habitude, je me demande pourquoi est-ce important pour moi? Comment cela s'inscrit dans mes objectifs de vie? Cette réflexion évite les faux départs. Une réflexion préalable. Excellente stratégie pour éviter de disperser ses efforts. As-tu une habitude dont tu es particulièrement fier dans ton parcours d'amélioration? Je suis très fier de ma lecture quotidienne. Avant, je lisais peut-être 3 livres par an. Maintenant, avec 10 pages par jour minimum, je lis plus de 20 livres annuellement. Ma culture générale s'est énormément enrichie. De 3 à 20 livres par an, c'est une transformation impressionnante. Cette lecture a-t-elle changé ta façon de voir le monde et de réfléchir? Complètement. Je comprends mieux les enjeux du monde, j'ai plus de références culturelles, mes conversations sont plus riches. La lecture quotidienne a ouvert mon esprit à tant de nouvelles idées. L'enrichissement intellectuel. Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Cette culture générale élargie t'aide-t-elle dans ta vie professionnelle aussi? Énormément. J'ai plus de références pour mes présentations, je comprends mieux les contextes économiques et sociaux, je peux discuter avec des collègues de sujets variés. Cela renforce ma crédibilité professionnelle. Les bénéfices se répercutent partout. C'est le pouvoir des améliorations personnelles. As-tu des mesures ou des indicateurs pour suivre tes progrès dans différents domaines? Oui, pour le sport, je note mes performances. Pour la lecture, je compte les livres terminés. Pour l'italien, je teste mon vocabulaire chaque mois. Pour les relations, je note les gestes d'attention accomplis. Le suivi quantitatif. Cela rend les progrès visibles et motivants. Ces mesures t'aident à ajuster tes objectifs au fil du temps. Absolument. Quand je vois que je progresse bien, j'augmente légèrement l'objectif. Si je stagne, je reste au même niveau ou je diminue temporairement. L'idée est de toujours réussir quotidiennement. L'ajustement dynamique. Comme un thermostat qui maintient la température idéale. As-tu des périodes de l'année plus difficiles pour maintenir tes habitudes? Les vacances sont compliquées, la routine change, l'environnement est différent. Mais j'ai appris à adapter mes habitudes plutôt que de les abandonner. Lecture sur la plage, marche au lieu de gym, méditation le soir. L'adaptation plutôt que l'abandon. Excellente stratégie. La flexibilité maintient la continuité même quand les circonstances changent. As-tu des habitudes spécifiquement liées aux saisons? Oui, en hiver, je fais plus de méditation et de lecture parce qu'il fait noir tôt. En été, je privilégie les activités extérieures comme la marche ou le jardinage. Je m'adapte au rythme naturel. L'harmonie avec les saisons, c'est une approche sage et naturelle. Cette philosophie d'amélioration continue à-t-elle changer ta vision de l'avenir et tes objectifs à long terme? Complètement. Avant, j'avais de grands rêves, mais je ne savais pas comment les atteindre. Maintenant, je découpe tous mes objectifs en petites actions quotidiennes. Tout semble possible avec du temps et de la constance. La décomposition des grands objectifs. C'est la méthode des champions.
Un voyage de 1000 km commence par un premier pas. As-tu un grand rêve que tu poursuis actuellement avec cette méthode? Oui, je rêve d'écrire un livre sur mes expériences d'amélioration personnelle. J'écris 200 mots par jour, soit environ une page. En un an, j'aurai un livre complet. Un livre? C'est un magnifique projet. 200 mots par jour, c'est très accessible et cela donne 70 000 mots en un an. Un vrai livre. Comment avances-tu dans ce projet? J'ai déjà écrit 50 pages. Chaque jour, même si je n'ai pas d'inspiration, j'écris mes 200 mots. Parfois c'est difficile, parfois les mots coulent naturellement. Mais je ne manque jamais un jour. 50 pages. Tu es bien parti? Cette régularité d'écriture développe, telle ta créativité et ta capacité d'expression. Énormément. Au début, c'était laborieux de trouver 200 mots. Maintenant, j'ai parfois du mal à m'arrêter. L'écriture quotidienne a libéré une créativité que je ne soupçonnais pas. La pratique libère le potentiel. C'est vrai dans tous les domaines. Tes proches suivent-ils l'avancement de ton livre? Sont-ils encourageants? Ma famille est très fière. Mes enfants disent à leurs amis que papa écrit un livre. Ma femme lit parfois mes pages et me donne des conseils. Ce soutien familial est précieux pour maintenir la motivation. Le soutien familial, un élément crucial pour la réussite des projets personnels. As-tu prévu de publier ce livre quand il sera terminé? J'aimerais beaucoup. Même si seulement 100 personnes le lisent et que cela aide une seule personne à améliorer sa vie, j'aurais réussi. L'impact importe plus que la célébrité. Une belle motivation. Aider les autres à travers son expérience. Cela montre que tes améliorations personnelles rayonnent vers l'extérieur. As-tu un message final pour nos auditeurs? Oui, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits gestes quotidiens. Commencez aujourd'hui, commencez petit, mais commencez. Dans un an, vous serez surpris de tout ce que vous aurez accompli. La magie opère silencieusement, jour après jour. Un message inspirant. L'amélioration continue transforme vraiment les vies. Antoine, merci pour ce témoignage motivant sur le pouvoir des petits pas quotidiens. Merci Gabriel, et j'espère que nos auditeurs vont choisir un petit domaine d'amélioration et commencer dès aujourd'hui leur propre transformation. À bientôt sur Spoken French. À très bientôt, chers auditeurs. Souvenez-vous, 1% d'amélioration chaque jour transforme complètement votre vie en une année. Bon après-midi à tous.